Shalom, shalom, soyez bénis frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous tenez bon dans le jeûne et la prière et que l'Éternel soit avec nous dans ce que nous avons commencé et dans ce que nous allons terminer. Bon, beaucoup de personnes m'ont écrit et m'ont contacté concernant ce qui se passe au PPACI, concernant ces enfants du PPACI qui se retournent contre le président, son excellence Laurent Koudou-Gbagbo. Je vais vous dire une chose, toutes ces choses avaient été déjà prédites. Quand j'avais fait la vidéo où je m'adressais au membre du PPACI concernant Madame Eivé, j'ai dit quoi? J'ai dit beaucoup au PPACI pensent que ils vont avoir la victoire et se voient déjà dans l'opulence. Mais beaucoup seront nettoyés, beaucoup seront arrachés, beaucoup seront enlevés. Dans plusieurs de mes prophéties, j'avais parlé de cette séparation, de ce tri au niveau du PPACI. Je me souviens quand j'avais fait la prophétie sur M. Awadon Melo, un an avant, quand je disais qu'il allait se présenter et que les gens étaient venus se moquer de moi, m'insulter, tout ça. Et après qu'elle s'est réalisée, j'ai dit que de la manière dont il va partir, il y a encore d'autres qui sont là. Et le Seigneur allait nettoyer encore dans le parti. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur, comme le dit le livre de Hébreux 4:13, il est écrit que nulle créature n'est invisible aux yeux de celui devant qui nous allons rendre compte. Tout est à nu et à découvert. C'est-à-dire que Dieu voit tout, il sait tout. Partout où vous êtes, tout ce que vous faites dans le secret, vos péchés, tout, il est au courant de tout. De la manière dont dans une nation, il y a ce qu'on appelle un service de renseignement. Et puis, tu es catalogué. C'est-à-dire que quand tu as fait la prison 10 fois, c'est catalogué. Si tu as fait des viols, tout est catalogué. C'est comme ça. L'Esprit de Dieu est le champion des services de renseignement. C'est-à-dire qu'il sait tout ce que tu as fait contre ton frère. Il sait ce que tu as fait contre ton père. Il sait ce que tu as fait dans le secret contre cet homme qui t'a pris comme son fils. Il sait ce que tu as fait dans le secret avec soit la femme d'autrui. Dieu sait tout. Il connaît tout. Et quand Dieu est en train de faire un tri pour nettoyer une nation, lui qui est Dieu, qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout, il fait de sorte que tout ce qui était caché remonte à la surface. Il fait que tout ce que tu penses que tu as fait dans le secret, il fait tout ça ressortir afin que ça t'accuse et ça te condamne. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Ésaïe 59:12, nos transgressions sont avec nous, nous connaissons nos crimes et nos péchés témoignent contre nous. Parce que quand vous ne vous repentez pas, que vous continuez dans ces actions, ces péchés-là remontent en surface et vous emmènent à vous dissocier de ces personnes que vous continuez à piquer dans le dos. Ces personnes que vous rejetez, qui vous ont tout donné, que vous abandonnez. Dieu commence à forger un caractère en vous qui va vous permettre de pouvoir vous exposer. Vous savez, au sein du PPACI, là, il y a des choses que nous les prophètes on sait, c'est pas tout on met sur les réseaux sociaux. Il y a des choses dans le secret que nous savons. Depuis un certain moment, j'ai contacté des personnes au sein du PPACI. Je leur ai demandé d'accepter ne serait-ce qu'une audience. Il y a un prophète qui est à Abidjan. Je veux que ce prophète-là prier pour le président Laurent Gbagbo. Vu que nous, on a vu son état au niveau des réseaux sociaux, on a vu qu'il n'était pas en bon état. Dans la nation, là, il y a des prophètes qui ont des dons, qui peuvent aller prier sur le président, et puis toutes ces douleurs vont disparaître. Toutes ces mélancolies vont disparaître. Mais j'ai l'impression qu'on nous empêche d'avoir accès à lui. Depuis plus de 2 semaines, je suis en train d'insister sur ça, de nous laisser avoir accès pour prier pour le président Laurent Gbagbo. Mais on nous empêche. Nous ne sommes pas ces serviteurs de Dieu qui aujourd'hui traînent dans la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui m'ont compris. Comme me disait Richard, tu as les dons, il faut faire ton église, fais ton église. J'ai toujours dit que je ne voulais pas servir Dieu dans cette Côte d'Ivoire qui est là, la présente, parce qu'elle est très sale. J'ai toujours dit ça à mon entourage. Parce que quand je commence à prier ou je commence à prêcher, on dit, mais tu es un serviteur de Dieu, fais ton église. Je suis le genre de personnes là, si j'ouvre une église ici tout de suite, à moins d'un mois, vous partez, vous revenez, vous allez voir qu'on est plus de 1000 personnes. Parce que j'ai ces dons là en moi, il y a ces capacités là en moi. Mais j'ai toujours refusé de servir en Côte d'Ivoire, dans cette saleté qui traînait en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous qui sommes serviteurs de Dieu, qui sommes loin de Dieu, qui croyons en ce que Dieu va faire dans la nation, qui n'avons jamais fait vaciller notre foi, quand on demande de prier pour monsieur le président Laurent Gbagbo, laissez-nous avoir accès à lui.
Parce qu'on a des capacités pour pouvoir faire sortir et disparaître toute cette mélancolie. Jusqu'à là, j'ai posé cette doléance depuis. Il n'y a pas eu de réponse favorable. Et ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, si le PPACI, qui était l'ancien FPI, s'est retrouvé dans tous ces trucs-là, c'est parce que dans le temps, elle avait refusé d'écouter les vrais serviteurs de Dieu. Elle avait refusé de laisser les vrais serviteurs de Dieu, les vrais prophètes des nations, leur dire des vérités. C'est parce que elles ont refusé de pouvoir écouter les paroles des vrais serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, encore, vous êtes en train de faire les choses par votre chair, sans consulter les prophètes. Mais laissez-moi vous dire que rien ne peut se faire sans Dieu ici en Côte d'Ivoire. Même si vous vous apprêtez à faire quelque chose, que vous avez trop confiance en ça, plongez-vous dans la prière. Parce que c'est la prière qui va vous accompagner. Donc, ce qui est en train de se passer au niveau du PPACI, là, c'est le nettoyage, c'est le tri. Quand on vous dit que Dieu est en train de trier dans la population, ce n'est pas seulement aux côtés du RHDP, mais c'est aux côtés de tous les différents partis. Tous ceux qui ne vont pas marcher en conformité avec Dieu, Dieu va s'occuper d'eux. Quand vous voyez un homme qui a bataillé toute sa vie, qui a fait la prison depuis des années au temps d'Oufoué, qui a construit sa notoriété sur la vérité, ce n'est pas les bambins qui sont venus avant-hier, qui disent on veut être député, on veut être ceci, on veut être cela. Ce n'est pas eux qui vont venir changer sa conception de la chose. Parce qu'il a été concepteur de ce qu'il est. Lui n'est pas là pour le gain, il n'est pas là pour les salaires des députés, il n'est pas là pour être honorable, se gonfler. Il n'est pas là pour chercher à se plaire. Il est là pour défendre une Côte d'Ivoire, pour délivrer une Côte d'Ivoire, pour enlever une Côte d'Ivoire dans le feu dans lequel il est. Donc quand vous dites que c'est notre père, ayez la même vision que lui et allez jusqu'au bout. Aujourd'hui, on entend plein qui disent que ouais, on va aller à la députation, on va aller aux législatives, on va aller aux législatives. Mais est-ce qu'il y a eu vote présidentiel pendant aux législatives? Parce que quand vous acceptez de dire qu'on va aux législatives, c'est que vous avez trahi tous ceux qui ont versé leur sang. C'est que vous avez trahi tous ceux qui sont morts. C'est que vous avez trahi tous ceux qui, il y a un mois, étaient encore en vie. Il y a 2 mois qui étaient encore en vie. Mais qui, par votre refus d'aller à la présidentielle, ont été tués. Et aujourd'hui, c'est comme si, quand vous dites qu'on va aux élections législatives, c'est comme si vous avez accepté ce 4e mandat qui est un braquage. Ce 4e mandat qui est une forfaiture vis-à-vis de Dieu. Vous savez, il est très important de respecter Dieu. Dans le livre de Deutéronome 26, dans le livre de Deutéronome 28 au verset 7, voici ce que dit la parole. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Regardez comment au sein du PPACI, beaucoup sont en train de sortir de différents chemins. Beaucoup sont en train de sortir de différents chemins. Parce que Dieu est en train de trier. Il avait vu le cœur de tous ceux qui étaient autour du président Laurent Gbagbo. Vous-même, vous êtes en train de vous trahir. Vous êtes en train de montrer à l'histoire de la Côte d'Ivoire comment est-ce que vous étiez des traîtres. Comment est-ce que vous avez abandonné le peuple. Comment est-ce que vous pensez à votre vente. Mais vous êtes en train d'épouser un père appelé Koudou Laurent Gbagbo, mais vous ne marchez pas selon sa vision. Vous pensez que ce monsieur, il ne sait pas ce qu'il fait. Quelqu'un qui a lu la Bible à la CPI, dit qu'il a lu à plusieurs reprises, de Genèse à Apocalypse. Vous pensez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de comment on appelle ça, le guider? Vous pensez que ce monsieur-là, il n'a rien à faire quand il dit que lui, il ne rentre pas dans la forfaiture? Vous pensez que ce n'est pas sa propre chair qu'il est en train de faire ses œuvres? Mais parmi vous, voici d'autres qui disent être pasteur aujourd'hui. On les voit dans les églises en train de prier. Ils ont eu accès à l'église. Ils sont devenus hommes de Dieu à cause de leur argent. Ils se sont imposés pour devenir hommes de Dieu. Mais ils n'ont pas le discernement que Dieu apporte à son peuple. Quand je vois des hommes de Dieu qui se lèvent aujourd'hui pour dire je vais en députation, je vais à la présidentielle. Mais c'est que Dieu ne vous parle pas. C'est que Dieu ne vous parle pas. Parce que quand Dieu parle à ses enfants, quand il parle à une nation, il vous dit, ne mettez pas votre pied dans ça, ne mettez pas votre pied dans ce braquage, ne mettez pas. Vos prophètes sortent, ils vous parlent, mais personne n'écoute. Personne ne prend le temps d'écouter. Et quand c'est comme ça, c'est mauvais. C'est comme ça, c'est mauvais. Donc, très chers frères et sœurs, soyez pas étonnés de ce qui est en train de se passer. Tout ce qui est en train de se passer avait été déjà prédit. Moi, je n'ai pas le temps d'aller prendre des vidéos, couler, pour venir placer, pour dire, ouais, je suis trop prophète, pour faire les montages là. Je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps là. Je ne m'y connais pas, je n'ai pas le temps d'aller reprendre mes anciens dits pour venir replacer. Mais tout ce qui est en train de se passer a été dit. Donc c'est la volonté de Dieu qui est en train de se passer. Ceux qui veulent partir, qu'ils partent. Ceux qui vont rester mangeront les bons fruits de cette nation. C'est ça qui est le plus important. Voilà.
Maintenant, je veux m'adresser, couper cette partie de ma vidéo pour la envoyer dans l'AES. Je veux m'adresser aux 3 présidents de l'AES, surtout au président Ibrahim Traoré. Très cher président, soyez bénis et que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Sur mon mur Facebook, j'avais fait une prophétie, il y a quelques temps de cela, ça peut faire des mois, où j'avais dit que je voyais des mercenaires français à la peau noire qui viendront au Burkina pour essayer d'atteindre à votre vie. Quand j'ai fait cette prophétie, parce que étant au pays, je ne pouvais pas faire de vidéos, donc j'écrivais beaucoup des prophéties qui me venaient en esprit de manière codée pour mettre sur mon mur. Quand j'ai fait cette prophétie, un mois après, j'ai vu sur les réseaux sociaux que ces hommes dont j'étais en train de parler ont été pris dans un hôtel. J'étais le seul à savoir que ma prophétie s'est réalisée parce que j'étais le seul qui savait de quoi je parlais. J'ai vu que ces personnes-là, ces 4 personnes-là, avaient été prises dans un hôtel. Si vous partez sur mon mur, vous allez voir cette prophétie que j'avais faite avec le nombre de personnes dont j'avais cité. Et vous repartez parmi ces personnes que vous avez arrêtées à la peau noire qui ont été formées par les Français, qui étaient des légionnaires, qui avaient été pris sur votre mur. Vous allez voir la distance des mois et des jours qui s'étaient faites. Bon, là, je viens vous prévenir d'une chose. Les Français et leurs alliés se sont levés pour vous attaquer de manière systématique, pour essayer d'épuiser vos soldats sur le terrain. Ils ont fait des attaques systématiques pour pouvoir vous éloigner plus de la ville, de la capitale. Et je vois une attaque de drones kamikazes qui va se déverser sur le sol burkinabé. Et ce que les Blancs cherchent à détruire d'abord, c'est votre aviation. C'est votre technologie en aviation. Ils veulent frapper vos drones, ils veulent frapper vos avions de combat. Donc ils veulent prendre des drones kamikazes pour pouvoir venir vous limer. Au niveau du Bénin, ils sont en train d'implanter des choses pour faire une attaque sérieuse sur vous. Au niveau de la Côte d'Ivoire, ils sont en train d'implanter des choses à la frontière pour déverser des choses sur vous. Et je parle de drones kamikazes, comme ces drones qu'ils sont en train d'utiliser comment on appelle ça, en Ukraine. C'est de ces drones-là que je suis en train de parler, pour attaquer votre flotte. Écoutez bien mon message. Méfiez-vous. Je vois une vague de femmes, vu que les maris ont été tapés, une vague de femmes qui sont en train d'être formées au djihadisme pour venir faire des attaques systématiques au niveau de la capitale, Ouagadougou. Et ils veulent faire une attaque de grandes envergures. Ils ont pris toutes ces personnes, tous ces grands djihadistes, depuis l'Iran, depuis l'Irak, depuis la Libye. Ils ont fait un grand recrutement massif. Ils leur ont fait des promesses sur la terre du Niger, sur la terre du Mali. Comment est-ce qu'ils vont partager les trucs? Ils doivent faire l'attaque ensemble parce qu'ils veulent maîtriser le secteur de l'AES. Ils ne veulent même pas voir votre argent sortir pour pouvoir détruire le CFA et l'euro. Donc ils se sont jurés de ne pas vous laisser. Et ce qui est en train d'arriver, c'est une très grosse attaque. Elle sera tellement grande que si on n'a pas sauvé la mise, elle va contaminer la Côte d'Ivoire, elle va contaminer le Ghana, elle va contaminer le Bénin. Et là, toute la sous-région sera déstabilisée. Donc, le conseil que je peux vous donner selon les prophéties que j'ai vues, ne laissez plus l'ennemi venir vers vous. Vous avez des multiples preuves que c'est eux qui vous attaquent en longueur de journée. Ces pays qui servent de base arrière, commencez à leur envoyer des lettres de menaces. Commencez à envoyer des menaces de manière physique, comme pour prévenir, pour empêcher ces personnes-là, dans leurs idées macabéliques, de venir s'attaquer à vous. Parce que je parle de drones kamikazes, je parle de femmes djihadistes qui vont attaquer des postes clés au niveau du Niger, au niveau du Burkina. Ils se sont donné un temps, une date avant janvier pour pouvoir faire sauter tout ce gouvernement de l'AES. Donc ils vont investir du paquet pour pouvoir vous frapper. Et cette guerre qu'ils sont en train de créer dans la sous-région va se déporter sur l'Europe. Il y a un passage dans la Bible, dans l'Apocalypse, que les gens interprètent comme ils veulent. Dans l'Apocalypse, qui parle de 10 rois qui étaient avec elle, mais qui viendront manger sa chair, c'est-à-dire la chair de la première bête. Les 10 rois là, c'est 10 pays africains qui se sont dissociés de la France. Et dans cette guerre, c'est elles qui partiront manger maintenant la chair de la France.
celle qui a créé plus de guerres dans le monde. Donc, très cher président de l'AES, faites très attention. N'éloignez pas vos troupes de la capitale. Parce qu'ils sont en train d'éloigner et puis vont venir frapper le milieu. Comme s'ils vont prendre des avions qui ne seront pas détectables à vos radars pour venir frapper le milieu de la capitale. Le temps que vos troupes vont venir, ils vont contrôler les villes. Faites très attention sur ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas de la plaisanterie. Merci, cher président. Je vais m'adresser à une sœur ivoirienne du nom de Nicole Mireille Didier. À plusieurs reprises, je t'ai pris en inbox pour t'expliquer certaines choses spirituelles. Mais tu prends tout à la légère. Parfois même tu te moques. C'est-à-dire que tu me nagues. Tout le temps, tu te lèves. Tu répètes les mêmes choses. Je viens de manière sage pour te dire, ce n'est pas le moment de écrire ce genre de choses. Il faut enlever ça, retire ça. Tu sais pourquoi je te dis ces choses? Parce que tu ne sais pas de quoi est-ce que Dieu t'a sauvé. Est-ce que tu sais que pendant la crise, dernièrement post-électorale, est-ce que tu sais que tu t'es suivi? Est-ce que tu sais qu'il y avait un groupe de personnes qui attendaient que tu fasses un faux pas dans tes publications ou bien un faux truc pour que tu sois enfermé? Est-ce que tu savais qu'il y a des gens qui te regardaient avec un mauvais œil pour te voir simplement tomber dans le malheur? Nos écrits sont là en inbox où je t'ai fait une prophétie et j'ai eu à prier pour toi. Et je continue à prier pour toi parce que quand Dieu me montre là, je ne suis pas ce genre d'homme de Dieu qui prend le téléphone pour dire allô, ouais, on dit quoi? Ah ma chérie, Dieu a montré ça, hein, il a fait tant, il a fait tant, il faut envoyer offrande, il faut envoyer tant, on va prier pour toi. Je n'ai pas besoin de te demander ça. Quand tu as l'esprit d'un vrai serviteur de Dieu, quand tu vois un malheur sur quelqu'un, tu n'as même pas besoin de l'alerter pour le faire paniquer. Tu pries pour pouvoir éponger. Parce que c'est ce que Dieu a mis en toi. Et tu ne peux pas savoir combien de fois Dieu t'a évité de beaucoup de choses à travers nos prières. Ce soir-là, tu as publié un truc. Je suis venu sagement pour te dire, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas maintenant que tu dois faire ce genre de choses-là. Parce que tu commets beaucoup d'erreurs. C'est ton mur. Tu peux publier tout ce que tu veux. Mais des choses concernant des hommes de Dieu, tu ne dois pas publier ce genre de choses. On te dit qu'il y a des anges qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont partout en Afrique, qui sont en train de faire un travail, qui sont en train de faire un tri. Lorsque tu te lèves et tu es en train de publier des choses où des personnes, va regarder les commentaires, comment les djoulas sont en train de se moquer du prophète Elipada, comment est-ce qu'ils sont en train de l'insulter. Moi-même qui suis venu te donner des conseils, tu te mets à lutter avec moi dedans, et les gens même prennent mes photos de pasteur pour venir mettre sous ton mur, et ça se moque, ça m'insulte. Tout ce que nous faisons sur terre là, présentement, ce n'est pas du jeu. Tu récoltes tout ce que tu es en train de faire. Et tu commets beaucoup d'erreurs. Souvent tu es en train de faire tes choses et puis Dieu me parle de toi. Souvent tu fais tes choses et puis Dieu me parle de toi. Souvent tu es en train de faire tes choses et puis Dieu me parle de toi. Tu es venu mettre là pour dire que non, c'est Dieu qui t'a défendu depuis que tu es petite. Mais Dieu ne va pas permettre que tu apportes une approbe sur ses coins. Il ne va jamais permettre que tu te moques d'un de ses serviteurs. Il ne va jamais permettre que tu te moques de ses prophètes. Parce que si tu as envie d'être célèbre, tu veux être vraiment cette star, on va se mettre dans ce défi. Et puis tout le monde va regarder d'ici les mois qui arrivent là. Tu appelais ça menace, non? C'est maintenant que j'ai été menacé. On va lancer ce défi. Et puis toute la Côte d'Ivoire va voir cette prophétie. Et puis on va voir la suite d'ici 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce que tu seras dans cette nation? Vous pensez qu'on est dans le temps de l'amusement? Où on est en train de prier, on est en train de faire des combats spirituels dans la nation. Vous savez comment est-ce qu'on est en train de prier? Chacun est en train de prier contre les médicaments de chaque ministre. Qu'on est en train de détruire le pouvoir de chaque ministre, attaquer les marabouts de chaque ministre. Vous savez dans quoi on est? Vous savez dans quoi on est? Vous savez comment est-ce qu'on est en train de déprogrammer les trucs spirituels au niveau de la Côte d'Ivoire? Vous savez les instructions que nous recevons? Pendant que vous êtes couchés chez vous, en train de vous moquer, de naguer des hommes de Dieu. Parce que plusieurs fois tu es en train de faire. Et cette fois-ci, tu as écrit quoi? Que tu ne vas pas effacer. Parce que la dernière fois, il était prévenu dans quelque chose. La dernière fois, quand il t'a prévenu, puis tu as effacé là, c'est quelque chose qui allait t'atteindre. Tu as eu la sagesse d'aller enlever. Mais tu dis cette fois-ci, tu n'enlèves pas, non? On va voir. Je vais te prendre 2 versets de la Bible. Galates 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Quand on dit qu'on ne se moque pas de Dieu, Eli Pada, dont tu as pris le nom pour venir placer là encore, pour toi c'est de l'amusement, et puis les gens viennent se moquer, continuent de parler de lui, pour alimenter des choses là. On dit on ne se moque pas de Dieu, parce que Dieu est en lui. Il est serviteur de Dieu. Quand tu prends le livre de Jean 15, à partir du verset 5 à 10, qui parle comment on appelle ça, du sceptre et des sarments, il fait un avec l'Esprit de Dieu. Donc quand tu emmènes les gens à se moquer d'Eli Pada, tu emmènes les gens à se moquer de Dieu. Et la Bible te dit quoi? Il dit, tu vas moissonner ce que tu as sémé. Toutes les moqueries qui se font actuellement sous ton mur, si tu t'es pas repenti, tu vas les assumer. Maintenant, comme tu veux tester, on va essayer. Et puis tout le monde sera témoin de ce qui va se passer. Je te prends le livre de Matthieu 18, 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui ce scandale est fait. On dit malheur par qui ce scandale arrive. Malheur à cette personne qui crée ce scandale. Tu sais que tu es une personne populaire. Tu sais que quand tu amènes cette moquerie là, les gens vont venir encore parler d'Eli Pada, vont venir encore se moquer. Tu emmènes des gens à se moquer de Eli Pada. Tu emmènes des gens, pendant qu'on est dans un moment de prière nationale, tu emmènes des gens encore à se moquer du prophète Eli Pada. Tu emmènes des gens à pouvoir régresser dans leur foi, simplement parce qu'ils ont envie de rire pour se déstresser. Mais tu envoies ces gens à être coachés par l'Esprit de Dieu. Ça fait plusieurs fois qu'il te parle. Tu penses que tu es trop une star. Tous vos grands hommes de Dieu que tu vois dans Côte d'Ivoire là, vos francs-maçons là, il n'y a pas un, il dit bien, il n'y a pas un qui a une portion de ce que Dieu a mis en nous. Il n'y a pas un d'une puissance que Dieu a mis en nous. Vous aimez regarder les choses viles, les choses qui brillent dans vos yeux. Là, on vous dit ça, là, c'est homme de Dieu. Il y a des gens même qui ont des Range Rover, qui ont tout. En Côte d'Ivoire, tu vois les églises. Mais c'est des pédés, c'est des pédophiles. Ils ont au moins 5 copines sur leur chair. Mais nous, on a décidé de suivre Dieu dans la vérité. Faut pas, tu vas retirer ce poste-là. Et puis tu commences à compter les mois jusqu'à 2 mois. Je vais te dire une chose. Beaucoup de personnes sont venues prier avec moi. Si j'ai fait la capture des écrans, des témoignages de ces personnes que j'ai connues sur le net et jamais vues, si je te montre les témoignages de ces personnes, tu vas attraper ta tête. Parce qu'on n'est pas dans de l'amusement. On travaille réellement avec Dieu. Si tu es femme, je te lance ce défi-là. Il ne faut pas retirer ce poste-là. Et puis les gens vont continuer de se moquer. Ne retire pas ce poste. Tu dis que tu ne retires pas, non. Il ne faut pas retirer. Et puis on va regarder d'ici 1 mois, 2 mois. Si nous, on sait Dieu ou bien on ne sait pas Dieu, on verra. J'ai fini de te parler. Sur ce, shalom.